Shalom, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons vraiment dans cette vidéo répondre à une question qui est très intéressante et une question aussi importante. Est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu que le Dieu du Nouveau Testament? Voilà, donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, est-ce le même Dieu? Alors, peut-être que d'autres vont trouver cette question un peu bizarre. Non, la question n'est pas bizarre. J'ai décidé de développer ce sujet à la suite d'un entretien que j'ai eu avec un frère, voilà, qui m'a contacté il y a de cela quelques jours. Et nous avons eu un échange très intéressant, un échange très fructueux, parce que il y a ses amis musulmans, ses connaissances musulmans, ou bien des musulmans qui lui ont vraiment donné une série de versets, une série d'affirmations et de versets qui soutiennent ces affirmations, pour faire comprendre que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est violent. Voilà, je pense que j'ai déjà même développé certains de ces sujets aussi sur la chaîne Apostasie TV. Donc pour ceux qui ne le savent pas, nous avons deux chaînes. Nous avons la chaîne Apostasie TV, où nous faisons des vidéos souvent sur l'islam, où nous publions beaucoup de choses sur l'islam. Et nous avons une deuxième chaîne, une deuxième page Facebook, une deuxième chaîne YouTube aussi, qui est Vérité Biblique TV. Vérité Biblique TV, c'est ma première chaîne, c'est ma chaîne principale. Et là-bas, je fais vraiment uniquement que des enseignements bibliques. J'explique la parole de Dieu. Je donne des enseignements bibliques. Voilà, qui sont... Donc, c'est vraiment très important. Je vous invite, pour ceux qui sont sur Apostasie TV, allez vous abonner sur Vérité Biblique TV, parce que, vous savez... moi, la chaîne Apostasie TV, en réalité, c'est une page que j'ai créée comme ça en réaction à l'affirmation, au mensonge et la manipulation des oustas, surtout des oustas d'Abidjan. Voilà. Donc, c'est par rapport à eux que j'ai créé la chaîne Apostasie TV. Sinon, moi, au début, je ne parlais jamais de l'islam, je ne parlais jamais de Mahomet, je ne parlais jamais du Coran. J'enseigne la parole de Dieu. Je suis un prédicateur, un enseignant de la parole de Dieu. Ok, donc quand j'ai constaté que j'ai vu certaines vidéos que des musulmans, surtout les oustas, faisaient pour dire des choses vraiment très graves sur la Bible, sur Jésus, donc j'ai décidé de leur donner une réponse et d'expliquer certaines choses, surtout à mes frères chrétiens, de leur expliquer c'est quoi l'islam, c'est qui est Mahomet, c'est quoi le Coran. Donc c'est pour ça que j'ai créé la chaîne Apostasie TV. Souvent il y a des musulmans qui pensent que moi je n'ai rien d'autre à faire que de parler mal de l'islam, de parler mal du Coran. Je suis un islamophobe, je suis ceci, bon, ils me traitent de tous les noms. Mais j'aimerais leur dire que je n'ai rien contre les musulmans. Je n'ai rien contre les musulmans. Voilà. Mais quand vous passez votre temps à parler de la religion des autres, quand vous faites de votre stratégie d'évangélisation le dénigrement, ok, de la religion des autres pour les convertir à votre religion par la ruse et le mensonge, attendez-vous à ce que les gens aussi répliquent. Voilà. Vous savez, un chrétien, que tu sois musulman, que tu sois païen, que tu sois animiste, que tu sois athée, quand il vient vers toi, il va te dire Jésus t'aime, donne-lui sa vie. Il va te présenter sa religion, il va te présenter son Jésus. Mais il ne va pas venir faire de la conversion des gens à sa religion une manière pour dénigrer l'islam. Regardez tous les croisades des hommes de Dieu.
Vous avez vu un homme de Dieu organiser une croisade d'évangélisation, venir s'asseoir pour dire Mahomet a fait ça, le Coran c'est ceci, jamais. Voilà. Il n'y a que depuis quelques années maintenant que certains chrétiens aussi ont commencé à aussi aller dans la rue, commencer aussi à parler de l'islam. Sinon avant, ce n'était pas comme ça. Voilà. Donc, vous voyez. Et donc, je voudrais vraiment que les gens comprennent ça. C'est-à-dire que la page Apostasie TV, c'est une page qui a été créée en réaction, en réponse, ok, aux oustas, aux mensonges des apologistes musulmans. Ça, il faut que ça soit clair. Sinon, ma page principale, ma première page, c'est la page Vérité Biblique TV. Et cette page a été créée en 2020. Quand vous allez voir cette page-là, vous pourrez regarder les 160 premières vidéos. Je n'ai jamais parlé de l'islam. C'était la Bible, Jésus, la Bible, Jésus, la Bible, Jésus. Donc, le jour que quelqu'un m'a envoyé une vidéo, j'ai vu comment les musulmans en Côte d'Ivoire avaient commencé à embrouiller beaucoup de chrétiens par le mensonge en venant parler de Jésus. Vous savez, je l'ai toujours répété, j'ai dit les musulmans, leur stratégie d'évangélisation, ok, surtout en Côte d'Ivoire que je connais, voilà, c'est vraiment de venir tous les jours parler de Jésus, parler de la Bible, dénigrer la Bible, dénigrer la foi chrétienne, à s'attaquer à la doctrine des chrétiens par le mensonge, bien sûr, par la taquilla, pour essayer de convertir des gens, des chrétiens à l'islam. C'est pour cela que quand vous regardez leur direct, regardez très bien, même quand ils vont dans la rue, c'est quoi? Plus de 80% de leur temps, c'est Jésus, la Bible. Est-ce que vous trouvez une logique à ça? C'est normal, ça? Vous venez parler de Mahomet, mais présentez Mahomet aux gens. Dites qui est Mahomet, sa vie, ce qu'il a fait, le message qu'il a apporté. Venez parler du Coran aux gens. Qu'est-ce que le Coran enseigne? C'est quoi l'islam? Venez parler de ça pour que les gens eux-mêmes, quand ils vont voir ce que l'islam est capable de leur apporter par rapport, selon vous-même, par rapport au christianisme, ils vont se convertir. Mais votre stratégie d'évangélisation, c'est de venir dénigrer la religion des autres. Et ce qui est encore bizarre, c'est que vous mentez. C'est ça qui est grave. Ok, donc j'ai deux pages. La page Vérité Biblique TV, donc tous ceux qui veulent suivre des enseignements bibliques, qui veulent vraiment connaître la parole de Dieu. Je vous prie d'aller vous abonner parce que là-bas, nous expliquons la Bible. Nous expliquons les Saintes Écritures. Voilà. Et ce qui fait que souvent, ces musulmans-là aujourd'hui arrivent à séduire certaines personnes. Justement, c'est parce que les gens ne connaissent pas la Bible. Un vrai chrétien qui connaît sa parole, la Bible. Qu'est-ce qu'un musulman va venir te dire pour que tu deviennes musulman? Je ne vois pas. Si tu connais la parole de Dieu, regardez toutes les vidéos que j'ai faites sur cette chaîne. Regardez tout ce que j'ai dit sur l'islam. Tous ces témoignages, tous ces enseignements, toute la doctrine islamique. L'islam, c'est une fraude. C'est une fraude. Je l'affirme, l'islam, c'est une fraude. Voilà. Donc, j'ai eu un échange avec un frère qui m'a envoyé une liste de choses. Je vais vous lire la liste des affirmations que les musulmans lui ont envoyées avec les versets. Puis après, je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Ok? Voilà ce que les gens lui ont dit. Premier point, ils disent que la Bible affirme qu'on doit tuer et brûler les idolâtres avec les enfants. Deutéronome 20, le verset 16, Josué 6, le verset 21, 10, le verset 40. Lapider sa propre femme et ses enfants apostates. Deutéronome 13, le verset 7 à 10. Lapider ceux qui désobéissent aux prophètes. Josué 1, le verset 17 à 18. Brûler la femme d'un sacrificateur qui commet la fornication. Lévitique 21, le verset 9. Tuer la sorcière. Exode 22, 18. Lapider et brûler la famille d'un voleur. Voilà, la Bible dit qu'on doit lapider et brûler la famille d'un voleur. Josué 7, le verset 13.
Donc, selon, ça dit que en fait, ce qu'ils veulent dire par là, ça dit que c'est comme s'ils sont en train de dire que si quelqu'un vole, donc on attrape un voleur, la punition ne doit même pas se limiter au voleur, on doit même aller brûler la famille du voleur. C'est ce que la Bible enseigne. Et il donne des passages pour ça. Voilà, il dit Josué 7, le verset 13, le verset 25, le verset 26. Couper la main de la femme rebelle, Deutéronome 25, le verset 11 à 12. Donc, une femme qui est rebelle, on doit couper sa main. Et il vous donne le passage, Deutéronome 25, le verset 11 à 12. Lapidation de la fille qui n'est pas vierge et qui s'est prostituée, Deutéronome 22, le verset 20 à 21. Voilà, un autre point, l'homme doit battre sa femme. Écoutez très bien ça, la Bible dit que l'homme peut battre, voilà, l'homme peut battre sa femme esclave avec un bâton, à condition de ne pas la tuer sur place. Regardez le verset, Exode 21, le verset 20 à 21. Ok? Et ils finissent en disant que pourtant, voilà, il dit pourtant, la Torah contenait déjà la recommandation, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 19, le verset 18. Jésus a indiqué que la loi et les prophètes ont enseigné l'amour du prochain, verset 22, Matthieu 22, verset 40. Voici, frère, je t'ai transmis les arguments d'un musulman qui m'avait posé des questions, dont tu as répondu, par la grâce de Dieu, sois vraiment abondamment béni. Voilà. Puisque quand j'ai eu l'échange avec le frère, je lui ai expliqué le contexte de tous ces versets. Et lui-même, à la fin, il a compris. Il dit, mais ces gens-là sont des menteurs. Parce qu'au début, il n'arrivait pas à comprendre, il était un peu... Voilà, il n'arrivait pas à percevoir ça. Quand je lui ai expliqué, il a compris qu'en réalité, tous ces passages-là, ce sont des gens qui ne comprennent ni les Écritures, ni la parole de Dieu. Donc, ils viennent prendre des versets. Ils font des affirmations sans fondement, sans comprendre le sens des choses. Et donc, moi, je vais réellement, aujourd'hui, on va essayer de vous expliquer. C'est vrai que j'ai déjà fait certaines vidéos, mais ce n'est pas mauvais de répéter. On va vous expliquer tous ces différents versets que les musulmans souvent vous pointent comme étant les versets les plus violents. Non, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est violent. On va vous expliquer. Voilà. Oh boy. Comme Christian Prince le disait, il dit, stupidity is amazing. Stupidity is amazing. Voilà, ceux qui comprennent l'anglais savent ce que ça veut dire. Stupidity is amazing. Donc, on va expliquer. Parce que, vous savez, des gens peuvent venir vous prendre la Bible pour vous tromper. Ils peuvent venir prendre des versets de la Bible pour vous tromper. Et là, je l'ai plusieurs fois dit dans mes vidéos, j'ai dit même le diable est venu prendre des versets de la Bible pour tenter Jésus. Quand le diable est venu, il a dit à Jésus, transforme ces pierres en pain. Jésus a dit non. Il dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Comme c'est plaisantin des musulmans. Si tu connais la Bible, si tu es un vrai homme de Dieu, viens débattre avec moi. Et puis moi, j'ai dit non. Je n'ai pas besoin de débattre avec toi pour te démontrer que je suis un vrai homme de Dieu. Je suis un vrai serviteur de Dieu. Je suis un vrai enfant de Dieu. Voilà, ça c'est le langage du diable. Et il y a des pasteurs qui tombent dans ça. Parce qu'un musulman a dit, je lance un défi à tous les chrétiens. La plaisanterie. La plaisanterie. Le diable est venu dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que... Mais Jésus était fils de Dieu. Il a dit, non, Satan, je ne vais pas transformer ces pierres en pain. Donc, ce n'est pas parce qu'un musulman me lance des défis que moi, je vais tomber dans son piège pour l'appeler. Oui, je suis prêt à relever ton défi. Moi, je vais t'appeler. Mais c'est accordé trop d'importance. C'est accordé trop d'importance. Souvent, tu vois des musulmans. Non, il faut appeler la DDR. Il faut prendre rendez-vous. Moi, je vais appeler la DDR pour prendre rendez-vous avec... Parce que DDR, ils sont devenus des... DDR, ils sont devenus maintenant des... Je ne sais pas, c'est le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Je vais appeler pour demander audience. Parce que j'ai rien à faire. Oh boy. Non, mais attends. Voilà, Jésus a dit non. Donc, quand Jésus a dit non, le diable est venu dire, jette-toi du haut du temple, car il est écrit,
Et Satan a cité à Jésus Psaume 91, le verset 11 à 12. Donc vous savez ce que Jésus a dit au diable? Jésus a dit au diable, Satan, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Parce que la vérité, c'est que c'est quoi? C'est que les gens peuvent souvent venir prendre des versets. Prendre des versets, les faire sortir hors de leur contexte, ou bien même carrément transformer le sens de ces versets pour tromper les gens. Et c'est ce que les musulmans font avec beaucoup de personnes. Je vais vous donner quelques exemples et vous allez voir leur supercherie et leurs mensonges. Je vais vous donner juste quelques points et puis on va venir expliquer le contexte de ces versets qu'ils appellent versets. Je vous donne quelques exemples. C'est là que vous allez voir que ces gens-là, il ne faut jamais leur faire confiance. Il ne faut jamais écouter ce qu'ils disent. Quand un musulman te cite un verset, que ça rentre ici et que ça sort là. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la taquilla, dans le mensonge. Et j'aimerais vous dire, la taquilla dans l'islam, c'est la dissimulation. La ruse, le mensonge. C'est-à-dire qu'un musulman peut mentir pour se faire sortir d'affaires. Le Coran l'autorise, pourvu que ce qu'il dit, que ça ne soit pas quelque chose qu'il pense dans son cœur. Donc l'hypocrisie est enseignée dans l'islam. Donc par la taquilla, par le mensonge, par la ruse, par la dissimulation, eux-mêmes ils savent souvent qu'ils mentent, mais ils sont prêts à le dire si c'est dans leur intérêt ou bien dans l'intérêt de l'islam. Pourquoi je vais perdre mon temps à aller débattre, discuter avec quelqu'un qui pratique la taquilla? Je préfère même aller écouter, aller discuter avec un athée qui est sincère, que d'aller discuter avec un musulman. Voilà. Donc, regardez, par exemple, dans tout ce que j'ai cité, il a dit que, par exemple, sur Josué, il dit, lapider ceux qui désobéissent aux prophètes. Que la Bible dit qu'on doit lapider ceux qui désobéissent aux prophètes. Donc, quand tu vois ça, tu vas te dire, ah bon? Donc, Dieu a ordonné que quelqu'un qui désobéit à un prophète de Dieu, on doit le lapider à mort. Et il dit que ça se trouve dans Josué chapitre 1, le verset 17. On va lire. Josué 1, à partir du verset 16. Il répondit à Josué en disant, mais qui a répondu à Josué? C'est le peuple. Parce que quand Moïse est mort, Dieu a dit au peuple d'Israël, à la nation d'Israël, que c'est Josué qui va être désormais votre chef. C'est lui qui va vous conduire dans la terre promise. Donc Josué est venu faire un discours devant le peuple d'Israël, devant la nation d'Israël. Et à la fin du discours, le peuple va maintenant répondre à Josué. Et voilà ce qu'ils vont dire. Il répondit à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme, ça c'est le peuple qui parle, hein, tout homme qui sera rebelle à ton ordre, qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas, sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Donc ça c'est le discours du peuple. C'est le peuple qui dit à Moïse, qui dit à Josué, Josué, écoute, on t'a écouté, nous on est prêts à t'obéir comme on a obéi à Moïse. Tu es désormais notre chef. On est prêt à faire tout ce que tu nous dis. Même parmi nous, s'il y a un qui s'amuse à ne pas obéir à tes commandements, nous là, on va se charger de lui, on va le tuer, on va le punir de mort. Je vous pose une question. La parole du peuple, est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a dit que si quelqu'un, est-ce que Dieu a donné un commandement pour dire si quelqu'un n'obéit pas à Josué, ou bien si quelqu'un n'obéit pas à un prophète que moi j'envoie, tuez-le. Dans ce passage que je viens de lire là, vous savez, la Bible rapporte la parole des hommes, rapporte la parole des peuples. La Bible aussi rapporte la parole de Dieu, le commandement de Dieu. La Bible aussi parle de certains faits historiques. Donc tout ce qui est dans la Bible là,
c'est pas la parole, c'est pas forcément le commandement de Dieu. Voilà. C'est pas le commandement. Parce que ici, là, c'est le peuple qui est en train de prendre un engagement devant Josué. C'est pas Dieu qui leur a dit ça. La preuve en est que même quand vous lisez l'histoire de la nation d'Israël, Dieu a envoyé beaucoup de prophètes. Il y a certains même qu'ils ont tués. Il y a d'autres même qu'ils ont emprisonnés. Il y a d'autres même qu'ils ont maltraités. Même quand Jésus rentre à Jérusalem, il pleure sur Jérusalem. Il dit Jérusalem, Jérusalem. Combien qui lapide les prophètes qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule qui rassemble ses poussins, mais tu n'as pas voulu. Le peuple juif, ils ont tué beaucoup. Il y a beaucoup de prophètes que Dieu a envoyés, ils ne les ont pas écoutés. De leur vivant, ils ont même tué certains. Donc comment vous pouvez venir dire que non? On dit, tous ceux qui n'obéissent pas aux prophètes, on doit les tuer. Ça, c'est du mensonge. Donc, quand un musulman vous cite un verset de grâce, allez-y lire vous-même le verset pour voir si ce qu'il dit est vrai. Parce que ce sont des grands falsificateurs de la vérité. Amen. Voilà. Vous savez, même quand il te donne un verset, faites l'effort de lire tout le chapitre. Vous savez, je le dis souvent, je dis, un verset n'est rien d'autre qu'un bout de phrase dans un texte. Ok? C'est vrai qu'on peut citer le verset, mais l'honnêteté veut que quand tu interprètes le verset, il faut être fidèle au sens dans son contexte. Il faut être fidèle au sens du verset dans le texte. C'est pas ce que beaucoup de musulmans font. Ils prennent des versets, ils les font sortir et ils trompent les gens. Et quand vous n'avez pas l'habitude, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, que vous n'avez pas l'habitude de lire tout le chapitre ou bien même tout le livre pour comprendre dans quel sens ce verset a été donné, vous allez vous tromper. Voilà, parce qu'un verset, c'est un bout de phrase dans un long texte. Quand Moïse écrivait la Bible, je prends l'exemple de Moïse, quand Moïse écrivait les 5 premiers livres de la Bible sous l'inspiration de Dieu, Moïse n'a pas dit Genèse chapitre 1, verset 1, et puis il écrit. Verset 2, et puis il écrit. Verset 3, et puis il écrit. Jamais. C'était des rouleaux. Un peu comme des lettres. Quand ton papa t'envoie une lettre, il ne met pas verset 1, verset 2, ou bien la phrase 1. Non. Il écrit tout un long texte. Si c'est 100 pages, une lettre de 100 pages, de 50 pages, pour comprendre ce que ton papa voulait te dire, tu es obligé de lire tout le texte, toute la lettre de la première phrase à la dernière phrase. Pour comprendre ce que ton papa voulait te dire. Si tu prends une phrase au milieu, tu peux te tromper. Le sens. C'est exactement comme cela la Bible. C'est pour cela que quand un musulman vous donne un verset, de grâce, faites l'effort de lire tout le chapitre dans lequel le verset se trouve. Ou bien même lire un chapitre avant, un chapitre après, et puis venir lire encore le chapitre pour bien comprendre. Ou bien même lire tout le livre pour comprendre le contexte du verset. Sinon, vous allez vous tromper. Je vous donne encore d'autres exemples. Il dit par exemple, la Bible dit que lapider et brûler la famille d'un voleur. Donc quand tu vois ça, tu vas te dire, ah bon, donc dans la Bible, si on attrape un voleur, on doit non seulement lapider le voleur, mais on doit aussi lapider la famille du voleur. Donc tu vas penser que, ah bon, donc ça veut dire que dans la Bible, même quand on attrape un voleur, on doit non seulement lapider le voleur, mais même la famille du voleur qui n'a rien à voir avec le vol, qui n'était pas complice du vol, on doit eux aussi les lapider. Et ils disent que ça se trouve dans Josué. Mais quand vous lisez le texte, c'est-à-dire que quand vous lisez Josué chapitre 7, le verset 13, verset 25, verset 26, le contexte, même quand vous lisez tout le texte, vous allez vous rendre compte que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils disent là. Ça n'a rien à voir. Parce que l'histoire, c'est quoi? C'est que le peuple d'Israël devrait aller détruire Jéricho. Et Dieu leur a dit que quand la muraille de Jéricho va tomber, ne prenez rien. Détruisez tout. Tuez tout. Ok? Même rien, vous ne devez rien prendre dans cette ville de Jéricho. Donc,
Vous savez, quand Dieu donne un ordre, il faut obéir. Donc, voilà quelqu'un parmi le peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Quand Jéricho a été détruit, il est venu prendre un manteau, 200 cycles d'argent, un lingot d'or, et il a pris ça pour aller cacher. En complicité, bien sûr, avec sa femme, puisque elle savait, puisqu'il a caché ça à quelque part. Donc, le peuple d'Israël, personne ne savait. Les gens s'en vont, ils ont fini de détruire Jéricho, ils doivent maintenant aller attaquer Haï, une autre ville. Et quand ils s'en vont, ils sont vaincus. On tue même certains parmi eux. On tue certains parmi eux, certains soldats parmi eux. Et donc, ils ne comprennent pas ce qui arrive parce que Dieu leur avait dit qu'il allait leur donner la victoire. Donc, ils viennent, ils disent, les gens sont découragés, les gens commencent à se poser des questions et les gens commencent à prier Dieu pour Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là Dieu leur dit, parmi vous, là, il y a un qui n'a pas obéi à ma parole, qui allait prendre des choses interdites lorsque Jéricho a été détruit. Et ils ont identifié la personne, Dieu, ils ont identifié que c'était telle personne. Et c'est cette personne-là, parce qu'elle avait fait ça en complicité avec sa femme, sa famille, que les gens ont décidé de le punir en le tuant et en le lapidant à mort. Lui et sa famille. Voilà une histoire comme ça. Une histoire isolée, dans un contexte bien précis, qu'ils viennent prendre pour dire que non, la Bible dit qu'on doit lapider, tuer un voleur et sa famille. Oh boy, stupidity is amazing. It's amazing. Vous comprenez? Lapider, brûler la famille d'un voleur. C'est écrit où? Peut-être que c'est une autre Bible. Sinon, il n'y a pas un commandement pour dire que parce que quelqu'un a volé, non seulement lui-même on le tue, mais celui qui a volé là, sa famille même, on doit aussi lapider, tuer sa famille. C'est écrit où? Vous voyez comment les gens mentent? Voilà comment ils mentent à certains chrétiens qui ne connaissent pas la Bible pour les pousser à se convertir à l'islam. Ils disent non, l'islam c'est une religion de paix, une religion de tolérance. Tout à l'heure, je vais vous expliquer le contexte général de tout, puisque je ne peux pas prendre un à un, mais je vais vous expliquer le contexte général. Et vous allez voir leurs mensonges. Voilà. Regardez un autre encore, peut-être un dernier point que je vais prendre, et puis on va peut-être expliquer le contexte général pour ne pas aller point par point. Ils disent que l'homme peut battre sa femme esclave avec un bâton à condition de ne pas la tuer sur place. Voilà un autre point. Ça veut dire que ce qu'ils sont en train de dire, c'est que la Bible dit que si tu épouses une femme esclave, ta femme esclave, tu peux la battre avec un bâton pourvu qu'elle ne meure pas sur place. On va lire. Il dit c'est Exode 21, le verset 20 à 21. On va lire. Mais je vais même commencer à lire un peu plus haut. Parce que, comme je le dis, chaque verset est dans un contexte. Vous allez comprendre, parce que ce sont des grands menteurs. Donc souvent pour les attraper, commencez à lire tout le chapitre. Mais comme c'est long, je vais lire juste quelques versets précédents, puis on va descendre. Il dit... Je vais par exemple commencer à lire à partir du verset 15. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. C'est-à-dire qu'en Israël, si tu t'en vas kidnapper un homme et que tu le vends comme esclave, si on t'attrape, on te punit de mort. Si tu frappes ton papa ou ta mère, tu seras puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Si les hommes se querellent et que l'un d'entre eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder le lit, celui qui aura frappé ne sera point puni de mort dans le cas où l'autre reviendrait à se lever et à se promener avec un bâton. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous battre. Deux hommes, vous vous battez. S'il y a un qui
Par exemple, vous faites par là, puis tu arrives à frapper l'autre. Il faut prier pour ne pas que la personne meure. Parce que si la personne meurt, toi aussi, on va te tuer. Tu seras aussi puni de mort. Œil pour œil, dent pour dent. Tu seras aussi puni. Maintenant, si la personne n'est pas morte, tu as la chance. Mais sauf que parce que il a gardé le lit, tu dois payer des dommages et intérêts, tu dois soigner la personne jusqu'à ce que la personne soit guérie. Donc, il y avait beaucoup de lois comme ça. Je vous en prie, quand vous allez partir, lisez tout le chapitre de Exode 21. Et vous allez comprendre le contexte de ce verset. Amen. On arrive maintenant au verset 20. Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Mais s'il survit 1 ou 2 jours, le maître ne sera point puni car c'est son argent. Voilà ce que le verset dit. Je vous pose une question. Où il est dit qu'un homme peut battre sa femme esclave à partir de ce verset? On dit celui qui frappe son esclave, que cet esclave-là soit un homme ou une femme. Est-ce qu'on a dit sa femme esclave? Parce qu'en Israël, tu pouvais marier une esclave comme ta femme, avec qui tu vas faire des enfants. Donc, quand il dit ça, ça vous donne l'impression que, donc, en Israël, même si tu épouses une femme qui est une femme esclave, tu peux la maltraiter, tu peux la battre, tu peux la tuer, contrairement à une femme juive que tu maries normalement. Vous voyez, c'est-à-dire que leur intention, c'est ça. C'est-à-dire que vous montrez l'horreur dans la Bible. Vous montrez que non, la Bible ne peut pas être la parole de Dieu. Ils jouent un peu sur les sentiments des gens. Voilà. Comme aujourd'hui, on est dans un monde où les gens, quand on parle de femmes, quand on parle d'enfants, donc on joue sur les sentiments. Regardez, même souvent quand les gens sont en train de faire la guerre, il suffit simplement qu'on montre l'image d'une femme qu'on a tuée, d'un enfant qu'on a tué. Tout le monde scandalisé, on crie au scandale, vengeance. C'est ce que les musulmans... Vous savez que ça, ce sont des techniques de manipulation des foules. On appelle ça les techniques de manipulation des foules. Et souvent, les services secrets dans le monde sont beaucoup forts dans ce genre de choses. Pour essayer de remonter, de pousser le peuple ou bien leur opinion publique à accepter un certain nombre de choses. On vous présente des choses. Voilà. C'est ce que là, on joue sur vos émotions. Pourtant, le verset n'a même pas parlé de femme esclave. On dit, si un homme frappe du bâton son esclave, et son esclave, ça peut être une femme, ça peut être un homme, et que l'esclave ne meurt pas, ça veut dire que même si l'esclave meurt, toi le maître, tu seras puni. Maintenant, si pour toi, le gars arrive à survivre 2 ou 3 jours, on ne te punit plus. Vous comprenez? Et je peux même continuer et dire, regardez, verset 22, si les hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et que la femme accouche, la fasse accoucher sans accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme qu'il paiera devant les juges. Mais s'il arrive un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Ok? Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, pour qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. S'il fait tomber une dent à son esclave, l'homme ou femme, il le mettra en liberté pour prix de sa dent. Ça, ils ne disent pas ça. Hein? Ça veut dire que même tu es le maître, tu frappes ton esclave jusqu'à ce qu'il perde son œil. Parce que tu l'as frappé, que la personne a perdu son œil. À cause de ça, là, tu dois mettre cet esclave-là en liberté. Il n'est plus ton esclave, il devient un homme libre à cause du prix de son œil. Même sa dent, si sa dent se casse, tu dois le mettre en liberté pour prix de sa dent. Et si pour toi il meurt, toi-même on doit te punir. Et regardez, parce que regardez même dans le verset que j'ai suivi, on dit, si par exemple 2 hommes sont en train de se battre et puis ils cognent une femme qui est enceinte, que la femme accouche, vous la forcez, parce que vous tapez son ventre dans votre bagarre, vous la bousculez et elle accouche avant son terme.
vous allez payer. S'il n'arrive rien à la femme, s'il n'arrive rien à l'enfant, vous allez payer une amende que le mari de la femme va vous imposer. Donc même s'il dit 10 000 $, vous allez payer. Je prends un exemple, parce qu'avant il n'y avait pas de dollars, donc c'est un exemple que je prends. Vous allez payer. Mais regardez, malheur à vous. Si la femme meurt ou bien si l'enfant meurt, vie pour vie, dent pour dent, blessure. C'est-à-dire que si la femme se blesse, vous aussi on va vous blesser. Si l'enfant peut-être naît avec un pied cassé, vous, on va casser votre pied. Vous comprenez? Ça, c'était la loi en Israël. C'était la loi en Israël. Voilà des choses que les gens viennent prendre. Vous dites, non, il joue sur l'émotion. Un homme peut battre sa femme esclave. Où on a dit femme esclave ici? La plaisanterie. La taquilla. L'art de la dissimulation. La ruse, la manipulation, le mensonge dans l'islam. La taquilla. La taquilla. Les musulmans sont trop forts dans la taquilla. Faites attention. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer le contexte général parce que regardez les deux dernières phrases, puisque je ne peux pas prendre un à un. Vous savez, si les musulmans eux-mêmes, ils étaient consistants avec le Coran, ils n'allaient même pas avoir le courage de venir citer ces genres de versets-là pour essayer de faire comprendre aux chrétiens que non, le Dieu de la Bible est... Pourquoi? Parce que dans le Coran, il est dit que, le Coran dit que nous, Allah a prescrit aux enfants d'Israël. Donc Allah dit dans le Coran, nous avons prescrit aux enfants d'Israël que celui qui tue un innocent, un homme qui n'a pas commis de corruption, qui n'a rien fait de mal, c'est comme si tu avais tué le reste des hommes. Ça c'est le Coran qui dit, il dit nous avons prescrit aux enfants d'Israël. Ça c'est le Coran qui dit, nous avons prescrit. C'est pas n'importe quel, c'est pas à qui, hein. On dit aux enfants d'Israël. Vous les musulmans, vous n'êtes pas les enfants d'Israël. Un jour, j'écoutais, parce que souvent, ils disent que non, le Coran dit que celui qui tue un homme, c'est comme s'il avait tué le reste de l'humanité. S'il fait don de sa vie à un homme, c'est comme s'il avait fait don au reste de l'humanité. Et j'ai dit, ce verset, c'est pas pour les musulmans. Allah dit qu'il a prescrit ça aux enfants d'Israël. Est-ce que toi, tu es enfant d'Israël? Et puis il y a un qui est venu qui dit non mais comment quelque chose peut être dans le Coran et ne pas être adressé aux musulmans? C'est que c'est aussi adressé aux musulmans. Je lui ai dit bon, donc c'est ce que ça veut. Donc ça veut dire que quand le Coran dit que les chrétiens disent que Jésus est Dieu, ou bien Jésus est fils de Dieu, donc ça veut dire que c'est les musulmans aussi qui disent ça. Donc les musulmans maintenant croient aussi que Jésus est fils de Dieu, puisque c'est dans le Coran. Donc pour vous, et c'est là que vous voyez que ces gens-là, c'est pas la peine. C'est-à-dire que quand ça les arrange, oui, ça c'est pour nous. Même si on dit on a prescrit aux enfants d'Israël, ils disent ah, ça c'est pour nous. Maintenant quand ça les arrange pas, ils disent non, ça c'est pas nous, on dit les chrétiens. Oh boy. Stupidity is amazing. Ça c'est Christian Prince qui dit ça. Stupidity is amazing. Voilà. J'aime bien son expression. Vous comprenez? Donc, on dit, nous avons prescrit aux enfants d'Israël que vous ne devrez pas tuer des innocents. Parce que si vous tuez un innocent, c'est comme si vous avez fait du mal au reste de l'humanité. C'est ce que votre Coran vous dit, non? Maintenant, donc, ce verset-là même devrait vous amener à comprendre que tout ce que Dieu a prescrit aux enfants d'Israël, parce que la plupart des commandements que vous citez là, c'était prescrit dans le contexte, hein, c'était prescrit aux enfants d'Israël. Vous comprenez? C'est au temps de Moïse, au temps des prophètes, que Dieu leur avait prescrit ça. Voilà comment vous devrez faire, voilà comment vous devrez vivre, voilà mes lois qui doivent vous régir en tant que nation. Donc, le Coran même est en train de vous dire que les Juifs, Dieu leur avait dit de ne pas tuer des innocents. Donc, quand vous venez prendre ces versets-là pour tromper les gens, vous êtes en contradiction vous-même avec votre propre Coran. Ouais, vous n'êtes pas logique.
ou bien certains parmi vous, parce que ce n'est pas tous les musulmans, il ne faut pas mettre tout le monde, mais surtout vos apologistes, voilà, ou bien je ne sais pas si on dit apologète, mais vous n'êtes pas logique. Vous comprenez? Vous êtes dans la taquilla, dans la falsification. Maintenant, deuxième des choses que je peux même dire, vous savez, dans le Coran, écoutez très bien cette partie, le Coran dit que Allah peut changer sa parole. Ça veut dire que Allah peut changer ses lois. Si Allah vous, ça c'est Allah qui dit dans le Coran, si on vous donne un nouveau verset, un nouveau commandement, soit le verset que nous allons vous donner, voilà, ça sera même chose au précédent. C'est-à-dire si Allah donne un commandement qui doit changer, ça veut dire que ce commandement-là, ce nouveau commandement-là, à la rigueur, sera équivalent au précédent. Ou bien, on va vous donner un commandement qui est mieux, qui est meilleur par rapport au précédent. Ça, c'est dans le Coran. Donc, ça, c'est la loi de l'abrogation dans le Coran. Ça veut dire que dans le Coran, Allah peut donner une loi et puis à un moment donné, il abroge pour donner une autre loi. Donc, le principe de l'abrogation existe dans le Coran. C'est-à-dire que Dieu a donné un commandement en fonction d'un contexte, à un moment donné. Et puis, plus tard, quand la situation est réglée, Allah peut dire, bon, ce que je vous avais dit là, c'était pour un temps. Maintenant, je vous apporte un commandement plus meilleur que vous devez respecter. Vous comprenez? Ça, c'est dans le Coran. Donc, nous-mêmes, si on ne veut même pas se fatiguer à vous expliquer le contexte ancien, on peut dire, mais Dieu a donné tous ces lois-là aux enfants d'Israël. C'était dans un contexte bien précis, à une époque donnée, dans un environnement bien précis. Quand Jésus arrive, Jésus est venu pour sauver le monde entier. Il est le sauveur de l'humanité. Donc, il apporte la dernière révélation de Dieu pour toute l'humanité. C'est pour cela que la Bible dit que la loi a été donnée à Moïse. Quand la Bible dit que la loi a été donnée à Moïse, c'est Dieu qui a donné la loi à Moïse. Mais regardez, la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ça veut dire que Jésus était le summum. Il était la dernière révélation de Dieu. Parce que c'était lui qu'on attendait. Le Messie qui devrait venir pour sauver le monde. Donc quand le Messie arrive, il est la fin. Il est la dernière révélation. Après lui, il n'y a plus rien. C'est pour cela que je disais, après le Messie, il n'y a plus rien. Donc quand vous voyez le Coran qui dit que Jésus est le Messie, et Mahomet dit qu'il est venu après le Messie, qu'il est le dernier des prophètes, c'est une imposture. Mahomet est une imposture. Parce que tu dis que le Coran dit Jésus est le Messie. Mais après le Messie, il n'y a plus rien. Il est la dernière révélation. C'est pour cela qu'on dit qu'il est le oint de Dieu. On n'a jamais dit que Moïse est Messie. On n'a jamais, aucun prophète de la Bible ne s'est jamais présenté comme le Messie qui devrait venir. Parce que eux tous ont prophétisé le Messie qui devrait venir. Même Ésaïe disait, un fils nous est donné, et un enfant nous est né. On l'appellera Dieu, Père éternel. Dieu, Père éternel, etc. Tous les grands prophètes de la Bible ont prophétisé le Messie qui devrait venir. Parce que le Messie, quand il allait venir, après lui, il n'y a plus rien. Il est la dernière révélation. Vous comprenez? Donc, Mahomet, c'est une imposture. Donc, quand le Messie arrive, qu'est-ce qu'il dit? Le Messie apporte maintenant le message, pas seulement pour les enfants d'Israël, mais pour toute l'humanité. Et il dit, il vous a été dit, moi je vous dis, il vous a été dit, moi je vous dis. Et Jésus a porté quoi? L'amour. Jésus n'a jamais pratiqué la violence. Jésus n'a jamais tué la... Comme même le jour qu'on est venu arrêter Jésus, l'un de ses disciples a pris une épée, il voulait couper l'oreille des gens. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il dit, mets ton épée dans son fourreau, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Voilà le Jésus que nous suivons, parce que nous sommes les disciples de Jésus. Nous, les chrétiens, nous suivons Jésus parce qu'il a apporté la dernière révélation de Dieu à l'humanité. Et
quand vous dites, quand ces plaisantins-là disent par exemple que la Torah enseignait l'amour du prochain, voilà, ils disent, mais voilà tous ces versets violents, mais pourtant dans la Torah, dans Lévitique 19, le verset 18, il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais en quoi est-ce que ça c'est extraordinaire? Parce que même Jésus lui-même, il a dit, il vous a été dit, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Donc les enfants d'Israël devraient haïr leurs ennemis. Leur prochain, c'était leurs frères juifs. Ou bien les esclaves qui vivaient au milieu d'eux, des gens qui avaient qui venaient, voilà. C'était leur prochain. Mais ils devaient haïr leur ennemi. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, la guerre, il y a toujours des guerres de trucs. Je vais vous expliquer tout à l'heure le contexte de ces guerres. Mais qu'est-ce que Jésus apporte de nouveau? Qu'est-ce que Jésus apporte de nouveau? Jésus a dit, moi je vous dis, tu dois aimer ton ennemi. On n'a pas dit ton prochain. Ça dit que non, le prochain, ça c'est une évidence. Donc vous devrez non seulement aimer votre prochain comme dans l'Ancien Testament, mais moi ce que j'apporte de nouveau, c'est que même ton ennemi là, tu dois l'aimer. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Voilà Jésus. Voilà, je vais dire ce qu'il apporte de nouveau. Vous dites que Mahomet est le dernier des prophètes. Mahomet a une fois enseigné l'amour de son ennemi. Un chef de guerre, quelqu'un qui a organisé des razzias, qui détruisait des familles. Pas parce que ces peuples-là venaient l'attaquer, pas parce que ces peuples-là... non, simplement parce que ces peuples-là n'adoraient pas Allah. Donc quand il vient avec sa milice, ou bien ses hommes de guerre, avec leur épée, il vous demande, soit vous vous soumettez, vous adorez Allah, ou bien on vous tue. C'est comme ça que l'islam s'est répandu par la violence, la terreur, la guerre, pour imposer une religion aux hommes par la force. Montrez-moi dans toute la Bible où Dieu a dit à son peuple, allez-y tuer des gens pour les forcer à croire en moi. Parce que quand on parle de la violence dans l'islam, il faut qu'on se comprenne bien. Le Dieu de la Bible n'a jamais dit aux enfants d'Israël, allez-y soumettre tous les peuples de la terre par la force. Ceux qui n'obéissent pas à la Torah, qui ne croient pas en moi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, tuez-les ou bien soumettez-les, combattez-les jusqu'à ce qu'ils croient en moi. Jamais. Dieu ne force jamais à croire, les gens à croire en lui. Dieu n'a jamais détruit des peuples pour les forcer à croire en lui. Voilà le Dieu de la Bible. Ce n'est pas l'islam. Le djihad, la guerre sainte, allait détruire des peuples qui vivaient en paix simplement parce que ces peuples-là ne croyaient pas en Allah. Même si ces peuples-là ne faisaient pas des abominations, mais s'ils adoraient eux leur Dieu, s'ils faisaient des choses, vous venez vous les tuer. Maintenant, je sais que certains vont me dire, mais les peuples, que le peuple... Je vais vous expliquer. Parce qu'il faut qu'on explique pour que les gens comprennent, pour arrêter de tromper les gens. Quand vous lisez l'Ancien Testament et tous ces passages violents souvent que les musulmans citent, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est quoi? C'est que, premièrement, ce n'est pas toutes les nations qui étaient concernées par cette guerre. C'est-à-dire que Dieu n'a pas dit au peuple juif d'aller soumettre tous les peuples de la terre, tous ceux qui n'adorent pas Allah, vous devrez les tuer, vous devrez les massacrer. Dieu n'a jamais dit ça. Les peuples que le peuple d'Israël devrait détruire, ils étaient bien identifiés et ils étaient au nombre de 7 nations. 7 nations, bien précises, bien connues, bien citées. Ils étaient 7 nations. Ce sont ces 7 nations-là, Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous allez les détruire. C'est moi-même, parce que moi-même, vous allez être des instruments entre mes mains. Mais je serai devant vous et c'est moi-même qui je vais détruire ces nations. Je ne vous demande pas d'aller les soumettre par la force pour croire en moi. Non, j'ai dit ce sont des jugements, je vais les détruire. Eux tous. Donc, écoutez très bien. Parce que si vous ne comprenez pas, les gens vont vous séduire. Ils étaient 7. Donc Dieu n'a jamais dit aux gens, allez-y en Europe,
allez-y en Amérique, allez-y en Afrique, soumettez tous les peuples que vous allez trouver par la force pour qu'ils croient en moi. S'ils ne croient pas en moi, tuez-les jamais. Dieu n'a jamais dit ça. Ce n'était pas une guerre de civilisation ou bien une guerre pour imposer une religion. C'était 7 nations bien. La preuve en est que même quand les enfants d'Israël partaient, il y avait d'autres peuples qui les rencontraient sur leur chemin, qui adoraient d'autres dieux. Mais Dieu ne leur a pas dit de les combattre. Laissez-les adorer leur Dieu, faire ce qu'ils veulent. Allez-y. Mais il y a 7 nations-là. C'est ceux-là que moi je veux détruire. Pourquoi? Voilà la raison. Et c'est cette raison-là qu'il faut comprendre. Parce que ces 7 peuples, ils faisaient des choses. C'est pas, vous savez, si c'était simplement qu'ils adoraient leur Dieu, qui peut-être ils faisaient ce qu'ils voulaient selon leur culture, Dieu n'allait pas aller les détruire, non. Parce que sur la terre, il y avait beaucoup de peuples qui faisaient ce qu'ils voulaient, mais Dieu n'a jamais dit qu'il y avait même des idoles qui adoraient leur Dieu. Dieu ne leur a jamais dit d'aller les détruire. Pourquoi ces 7 peuples? Et Dieu, la raison, on trouve ça lorsque Dieu discutait avec Abraham. Quand Abraham est arrivé dans la terre à Canaan, parce qu'il a quitté sa patrie, il est arrivé à Canaan. Dieu va lui dire, Canaan, je vais te donner tout ce territoire. Je vais te donner ça à toi et à ta descendance. Mais les peuples qui habitent ces terres, actuellement, je ne peux pas les détruire. Pourquoi? Parce que leur péché n'a pas encore atteint son comble. Ça veut dire que leur degré de péché, leur degré de perversion n'est pas encore arrivé à un certain niveau où moi, Dieu, ma justice, va exiger qu'il soit détruit. Donc, comme je suis un Dieu de justice, je ne punis pas pour punir. Je ne frappe pas pour frapper. J'ai des règles et des principes. Vous comprenez? Mais lorsque leur péché va atteindre son comble, va atteindre un certain niveau, en ce moment-là, moi, Dieu, je serai obligé de venir les juger, pour les détruire. Pas pour les convertir, pour les détruire. Comme des jugements. Donc Dieu a dit à Abraham que tes enfants vont aller en Égypte. Ils vont être là-bas pendant 400 ans. Et après plus de 400 ans, quand les péchés des Amoréens, des Cananéens vont atteindre leur comble, maintenant les enfants d'Israël, je vais les faire sortir de l'Égypte. Et ils seront des instruments entre mes mains pour détruire ces 7 nations à cause de leurs péchés, de leurs abominations. Et parmi ces abominations que ces peuples-là commettaient, ils faisaient des sacrifices d'enfants. Ils sacrifiaient des enfants à leurs idoles. Des choses graves. Quand Dieu voyait, c'est dit bon. Des péchés de perversion extraordinaire. Dieu devait les détruire. Voilà le contexte. Sinon, il y avait plusieurs autres peuples autour de la nation d'Israël. Même quand ils sont entrés à Canaan, mais Dieu ne leur a jamais dit d'aller les tuer, les détruire, et tous, non. C'était ces 7 nations-là. Parce que Dieu, vous savez, vous pouvez être un peu, vous pouvez pécher, surtout dans l'Ancien Testament. Dans le contexte de l'Ancien Testament, vous péchez. Quand votre péché atteint un certain niveau, Dieu doit frapper. C'est la même chose avec Sodome et Gomorrhe. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'au temps de Sodome et Gomorrhe, c'était le peuple de Sodome et Gomorrhe qui vivait dans l'homosexualité? Non. Il y avait d'autres peuples aussi qui avaient des pratiques sexuelles que Dieu n'aimait pas. Mais le péché de Sodome et Gomorrhe avait atteint un certain niveau. Et quand Dieu devrait les détruire, Dieu a parlé de ça à Abraham. Il a dit, je suis descendu pour détruire Sodome et Gomorrhe à cause de leur péché. Et regardez, Abraham va dire, oui Seigneur, est-ce que si tu trouves 10 justes, si tu trouves, ben, il dit d'abord 50, Dieu dit non. Est-ce que si tu trouves 50 justes à Sodome et Gomorrhe, tu vas détruire? Dieu dit non. Si tu trouves 40, est-ce que tu vas détruire? Dieu dit non. Est-ce que si tu trouves 30, tu vas détruire? Dieu dit non. Jusqu'à Abraham est arrivé à 10, il dit à Dieu, est-ce que si tu trouves 10 justes à Sodome et Gomorrhe, tu vas détruire? Dieu dit non. Ça veut dire que voilà une ville dont le péché avait atteint un certain niveau
Et au milieu de ce peuple, il n'y avait même pas de gens, il n'y avait même pas 10 justes. Dieu dit, je vais les détruire. Dieu va les détruire. Voilà Dieu. C'est la même chose au temps de Noé. Les hommes avaient vécu dans le péché. Quand le péché atteint un certain niveau, Dieu dit non, je dois les détruire. Dieu a détruit le monde de Noé par le déluge. Donc, ce sont des jugements de Dieu à cause du niveau d'abomination que ces peuples-là pratiquaient. Voilà le contexte. Il faut expliquer les choses comme ça. Pour que les gens comprennent. Pour arrêter de tromper les gens. Non, la Bible... Non. Donc, c'est cette nation, Dieu dit, je vais la détruire. Et vous, les enfants d'Israël, je vais vous utiliser pour les détruire. Donc, quand vous allez partir, détruisez tout, vouez tout par interdit. À cause de leurs abominations. Ça veut dire que même les femmes, même les enfants, et tous étaient dans la perversion. Ça, ce sont des choses que vous avez besoin de comprendre. Vous pensez qu'à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas d'enfants? Même les enfants et les vieux, les jeunes, tout le monde était dans cette pratique de perversion. C'est pour cela que Dieu les a détruits. S'ils étaient des innocents, Dieu n'allait pas les détruire. Il faut comprendre les choses. Et arrêter de tromper les gens. Pour jouer sur l'émotion des gens. Non, Dieu dit, on peut battre sa femme esclave. Pourvu qu'on ne la tue pas sur la plaisanterie. Mensonge. Mensonge. Donc, voilà quelque chose que vous avez vraiment besoin de comprendre. Dieu n'a jamais dit à son peuple d'aller détruire. Ça dit que, regardez, vous pouvez être un peuple, vous adorez votre Dieu. Vous priez votre Dieu. Mais vous ne faites pas des choses abominables telles que sacrifier vos enfants aux idoles. Non, Dieu ne va pas venir vous détruire parce que vous adorez votre Dieu. Non. Ce n'est pas parce que tu n'adores pas Dieu que Dieu va te dire non, puisque ce peuple-là ne m'adore pas. Donc, enfants d'Israël, allez-y, tuez-les. Non. C'était par rapport à un certain degré, un certain niveau de péché que Dieu avait décidé de les juger. Et je le répète encore, ils étaient 7 nations bien identifiées. Ce n'était pas une guerre mondiale contre tous les peuples de la terre. Premier point. Premier contexte. Deuxième contexte, ça c'est pour les 7 nations que Dieu avait identifiées. Donc ça c'était une guerre que le peuple d'Israël devrait mener contre ces 7 nations comme des jugements de Dieu pour les détruire. Maintenant, au sein de la nation d'Israël elle-même, Dieu a tissé une alliance avec les enfants d'Israël. Il leur a dit, vous allez être mon peuple, je serai votre Dieu. Et cette alliance-là, il a tissé ça avec Abraham pour dire, ta descendance sera considérée comme mon peuple. Il y avait un objectif derrière, j'ai déjà expliqué, je ne vais pas revenir sur tout ça ici. Et donc, même quand les enfants d'Israël sont sortis, c'est pour cela que quand Moïse s'en va les délivrer, il dit, je suis le... Dieu se révèle à Moïse, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. En un mot, le Dieu de votre père, le Dieu qui a fait alliance avec Abraham pour que vous soyez mon peuple. Même quand il sort, Moïse encore leur répète la même chose. Dieu veut que vous soyez son peuple, voilà les commandements qu'il vous donne, est-ce que vous êtes d'accord, voilà, voilà. Et le peuple, et je crois même quand ils sont arrivés dans la terre promise, ça a été encore répété. Ils se sont encore engagés pour dire à Dieu, oui, nous acceptons que tu sois notre Dieu, que nous soyons ton peuple, nous sommes prêts à obéir à tout ce que tu dis. Maintenant, Dieu dit, ok, quand vous êtes d'accord avec cette alliance, avec le contrat, avec le deal, parce que Dieu ne les a pas forcés. Même Dieu n'a pas forcé Abraham. Abraham a accepté le deal, a accepté l'accord, a accepté l'alliance. Les enfants d'Israël ont accepté l'accord, ont accepté l'alliance. Maintenant, à partir du moment où tu acceptes l'alliance que Dieu te propose, il faut respecter les accords de l'alliance. Et donc, Dieu maintenant va leur donner une liste de lois qu'ils devraient obéir, auxquelles ils devraient être soumis en tant que nation. Dieu leur dit, voilà mes principes que vous devez respecter en tant que
nation. Ça veut dire qu'un juif qui voulait vivre au milieu de la nation d'Israël, il doit se soumettre à la loi de la nation d'Israël. Et ces lois-là, c'était des lois qui régissaient tous les domaines de leur vie, même le rapport entre chaque individu, entre le peuple, les rapports de vie au sein de la communauté juive étaient définis par ces lois. Comme je l'ai cité tout à l'heure, si tu maudis ton père et ta mère, tu seras puni de mort. Ça fait partie de la loi. C'est un peu comme dans certains États aux États-Unis, on te dit que si tu commets des crimes, on peut te punir de mort. On peut te condamner à mort. Ça fait partie de la loi du pays. Maintenant, si toi tu dis que tu ne veux pas te soumettre à ces lois, tu quittes la nation d'Israël, tu quittes les États. Si tu quittes un État américain qui pratique la peine de mort, puis tu t'en vas dans un autre État américain qui ne pratique pas la peine de mort, même si tu commets les mêmes crimes, peut-être qu'on peut te condamner à vie, mais on ne va pas te condamner à mort parce que la peine de mort n'est pas appliquée dans cet État. Donc, si tu veux vivre au sein si tu veux vivre au milieu des Juifs, puisque eux ils ont un accord avec Dieu, tout le monde est censé respecter la loi qui régit la nation d'Israël. Maintenant, si tu ne veux pas, tu te lèves, tu t'en vas vivre parmi les nations païennes. Les Juifs ne vont pas aller t'attraper. Par exemple, si tu t'en vas dans une nation païenne et que tu t'en vas chercher la femme de quelqu'un et qu'on t'attrape, les Juifs ne vont pas quitter la nation d'Israël pour aller dire non, tu as commis adultère. Et même comme tu es juif et que tu es venu ici, tu as commis adultère, nous on va te lapider à mort. Jamais. C'est lorsque tu étais en Israël que la Bible dit que un homme et une femme qui sont surpris en flagrant délit d'adultère, l'homme et la femme doivent être punis de mort. Alléluia. Et même quand Jésus était sur la terre, les gens ont pris une femme en flagrant délit d'adultère. Ils sont venus, Seigneur, Moïse nous a dit de lapider une telle femme. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que celui qui est sans péché lapide. Le premier, cette femme. Mais pourquoi Jésus n'a pas voulu qu'on la lapide? L'une des raisons, c'est parce que les gens eux-mêmes, ils n'ont pas respecté la loi de Moïse. La loi de Moïse dit que l'homme et la femme doivent être lapidés tous les deux. Vous surprenez une femme en flagrant délit d'adultère, vous laissez l'homme, vous prenez la femme. Jésus savait qu'ils n'étaient pas en train d'appliquer la loi de Moïse, ils étaient en train de faire une discrimination. C'est pour cela qu'il va leur dire, ok, moi je connais la loi de Moïse parce que c'est moi qui ai donné la loi de Moïse, la loi à Moïse. Ce que vous voulez faire là, ce n'est pas la loi de Moïse. Où est l'homme? Envoyez l'homme et puis vous allez les lapider les deux. Pourquoi c'est la femme seule que vous envoyez? Que celui qui est sans péché lance contre elle la première pierre. Ils ne peuvent pas parce qu'ils savent. Celui qui allait oser lapider cette femme, Jésus allait exposer sa vie. C'est lui-même qu'on allait lapider. Il n'a pas osé. Personne n'a osé. Ils ont tous fui, ils sont partis. Donc, vous comprenez? Donc, il y avait des lois qui étaient définies en Israël, qui étaient des lois que tout le monde devrait respecter tant que tu vis au sein des Juifs dans la nation d'Israël, parmi les 12 tribus d'Israël. Ce n'étaient pas des lois universelles, ce n'étaient pas des lois applicables à tous les hommes ou bien à tous les peuples. Pour dire que non, parce que même si tu n'es pas juif et que tu maudis ton père et ta mère, on doit aller t'attraper là-bas pour te lapider à mort. Jamais. Ça, ce sont des contextes que vous avez besoin de comprendre. C'était des lois qui régissaient la vie et la nation d'Israël. Et tous les Juifs connaissaient ces lois. Donc, ils savaient qu'ils ne devraient pas faire ça, ils devraient faire ça. S'ils font ça, c'est la peine de mort. Donc, chacun était informé. On te dit que si tu vas voler, qu'on t'attrape, on te condamne à 20 ans de prison. Mais pourquoi tu t'en vas voler? Donc, il faut vraiment... Vous voyez, comme je le dis, je n'ai pas le temps de prendre chaque point qu'ils ont dit. Mais déjà, je vous donne le contexte général. Ce qui n'est pas le cas dans l'islam. L'islam, c'est autre chose. Mahomet s'en va trouver des peuples qui vivent en paix. Les gens disent que ton Dieu là, nous on ne veut pas, on préfère suivre notre Dieu. Il dit pourquoi? Moi je vais vous imposer l'adoration de Allah par la force. Et quand les gens disaient non, il est tué. Ça c'est écrit où dans la Bible? Ça, ce n'est pas le Dieu d'Abraham, ce n'est pas le Dieu d'Isaac, ce n'est pas le Dieu de Jacob. Soyons sérieux. Alléluia.
Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que voilà un peu les deux grands contextes. C'est-à-dire que d'abord, la guerre que les Juifs menaient contre les autres peuples, c'était 7 peuples bien identifiés. Et je vais vous expliquer la raison. Deuxième des choses, les lois internes étaient des lois qui devraient gouverner la nation d'Israël, qui devraient régir la vie dans la communauté juive par rapport aux principes que Dieu voulait qu'ils suivent. Et quand Jésus arrive, Jésus est la dernière révélation. Jésus n'est pas venu seulement pour les Juifs. Il est venu pour toutes les nations de la terre. C'est pour cela que quand il est venu, il a réellement changé la loi. Il a apporté une nouvelle loi, un nouveau principe de vie. Que tous ceux à travers le monde entier, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel continent, devraient suivre. Et vous allez peut-être me dire, mais pourquoi Dieu, dans l'Ancien Testament, il a dit que les gens devraient seulement aimer leurs prochains. Dans le Nouveau Testament, les gens devraient maintenant aimer même leurs ennemis. Non seulement ils doivent aimer leurs prochains, mais en plus de leurs prochains, ils doivent encore aimer leurs ennemis, ce qui n'était pas dans le cas de l'Ancien Testament. Est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament, non, Dieu ne change pas. Il est le même. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu que le Dieu du Nouveau Testament. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, vous savez, Dieu connaît l'homme. Il sait qu'il y a des choses que l'homme ne peut pas supporter dans sa nature de pécheur. Ok? Il ne pouvait pas demander aux gens d'aimer leurs ennemis parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Pourquoi? Parce que tout n'était pas accompli. Les gens n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Parce que Jésus n'avait pas donné sa vie. Ok? Parce que pour que le Saint-Esprit soit accordé à tous les hommes, pour que l'Esprit de Dieu soit répandu sur tous les hommes, il fallait que l'œuvre de la croix soit accomplie et que le sacrifice parfait et ultime, qui était l'agneau de Dieu qui devrait mourir à la croix, que cela soit une réalité. C'est pour cela que quand Jésus était à la croix, il a dit « Tout est accompli ». Et parce que tout est accompli et que Christ est mort, Dieu maintenant peut pardonner le péché de tous les hommes. Et les hommes peuvent devenir réellement purs. Parce que la Bible dit que le sang des taureaux et des boucs, même dans l'Ancien Testament, ne peuvent pas effacer le péché. Ça couvrait leur péché, mais ça ne pouvait pas effacer réellement leur péché. Donc parce qu'ils n'étaient pas réellement et totalement purs, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas venir habiter en eux. Donc, à la croix, ce que Jésus a accompli, c'est extraordinaire. C'est parce que quand il est mort à la croix, la Bible dit que la voile du lieu très saint s'est déchirée. Pour dire que désormais, l'homme peut avoir accès au Saint des Saints. Parce que tout est accompli. Donc tous ceux qui acceptent Jésus, tous ceux qui donnent leur vie à Jésus, ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Ils sont nés de nouveau. C'est pour cela, et même ils reçoivent en plus par le baptême du Saint-Esprit la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et l'apôtre Pierre dit, c'est ici l'accomplissement de la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dans l'Ancien Testament, Dieu ne répandait pas son esprit sur toute chair. Il y avait quelques individus qu'on appelait prophètes, qui avaient l'Esprit de Dieu qui prophétisait. Le reste là, l'Esprit de Dieu n'était pas répandu sur eux. Donc, il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Maintenant que nous avons l'Esprit de Dieu, nous pouvons vivre une qualité de vie que les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas vivre. C'est pour cela que Jésus a dit, aimer seulement son prochain, ça c'est révolu. Vous devrez même aimer vos ennemis. Voilà, c'est malheureux de voir des chrétiens en train de faire des prières de retour à l'envoyeur. Des prières de retour à l'envoyeur. Non, Seigneur, il faut tuer mes ennemis qui le tombent. Vous êtes des plaisants. Vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Vous allez prendre des psaumes. Mais celui qui a écrit les psaumes là, ce sont des gens, c'est David et d'autres personnages de l'Ancien Testament qui ont écrit les psaumes. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent. Maîtressure pour maîtressure. Plaie pour plaie. Voilà. Œil pour œil. Donc c'est normal qu'eux ils fassent ce genre de prière. Seigneur, tue mes ennemis. Mais quand on vient dans le Nouveau Testament, Jésus dit ça, c'est fini. Hein. Aimez vos ennemis.
Donc tous ces pasteurs qui vous poussent à prier contre vos ennemis pour que les sorciers de vos villages meurent, ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ne les écoutez pas. Un vrai chrétien, c'est celui qui doit aimer ses ennemis. Prier pour ceux qui le maltraitent. Bénir ceux qui le maudissent. Il n'est pas dans un esprit de vengeance. Donc, chers frères et sœurs, voilà, j'ai fait plus d'une heure. Donc, je voulais vraiment m'arrêter là. Parce que c'était quand même important. Je voulais vraiment vous expliquer un peu le contexte de tous ces passages-là. Est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament, est-ce que c'est le même Dieu? Oui, c'est le même Dieu. Mais les circonstances, le contexte et les époques n'étaient pas les mêmes. Voilà la vérité. Ça, c'est très important. Vous savez, quand moi, par exemple, quand nous exposons l'islam, c'est parce que dans l'islam, c'est le contraire. Quand Mahomet a commencé sa religion, c'était un homme pacifique. Hein. À vous votre religion, à moi ma religion, nulle contrainte en religion, souvent que les musulmans vous citent. Mais ça, c'était dans les débuts de l'islam. Parce que vous voyez le Coran, quand vous lisez le Coran n'est pas écrit, les chapitres du Coran ne sont pas ordonnés dans un ordre chronologique. Ça veut dire que le chapitre 1 n'a pas été écrit avant le chapitre, n'a pas été révélé avant le chapitre 2, après le chapitre 3, ainsi de suite. Non, non, non. Ce n'est pas dans un ordre chronologique. Hein. Allez-y demander à un musulman, est-ce que le chapitre 1 a été révélé avant le chapitre 2, avant le chapitre 3, le chapitre 3 a été révélé avant le chapitre... Demandez-lui. Les 144 sourates, là, est-ce que c'est dans un ordre chronologique? Jamais. Tout ça encore, c'est pour tromper les gens, camoufler les choses. Les passages les plus violents du Coran, ou bien les chapitres les plus violents du Coran, c'est pratiquement à la fin de la vie de Mahomet. Le djihad, la guerre, tout ça, c'est à la fin. Au moment où, parce que quand Mahomet a commencé, il était un gars simple. Il n'avait pas beaucoup de partisans, donc il disait, à vous votre religion, à moi ma religion. Nulle contrainte en religion. Mais quand il a commencé à avoir beaucoup d'adeptes, à se constituer une armée de guerriers, d'assassins, c'est là qu'ils ont commencé maintenant à massacrer les peuples, à imposer le djihad, la guerre sainte, à forcer les gens à croire en Allah par la force. Et ça, c'est ça, c'est à la fin, les dernières révélations. Voilà. Donc, quand ils vous disent que Allah dit nulle contrainte en religion, ils ne connaissent pas le Coran. À vous, votre religion, ils ne connaissent pas le Coran. La taqiya. Voilà. Sinon, si Mahomet était venu pour dire que non, au début, Allah m'a dit de faire ça parce que c'était dans un... Mais après, voilà, Allah m'a dit non. Est-ce qu'on allait se plaindre? Non. Parce que la vérité, c'est ça. C'est que l'islam est une fraude. Est une fraude. Donc, shalom et à la prochaine.